sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez maintenant. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de John et Telto Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et de tous les jours. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, avant que nous ne commencions notre prière d'aujourd'hui, je voudrais d'abord vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez totalement votre bouche, laissez-la durer, laissez l'huile d'onction durer dans votre bouche pendant au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez aussi un peu d'huile d'onction dans votre paume de main, que vous frottez votre paume de main, frottez-la suffisamment, frottez-la suffisamment. Frottez aussi votre front pour que n'importe quoi qui a été mal écrit, n'importe quoi qui a été mal écrit, la mauvaise écriture spirituelle qui est sur votre front soit enlevée. Frottez votre front, surtout ne faites pas que l'huile d'onction tombe dans vos yeux. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Exactement ce que vous venez de faire de vous-même. Faites cela sur vos enfants, spécialement même avant qu'ils n'aillent dormir. Il est habitué à faire aussi la même chose. Et vous devez vous demander que, mais je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction? Oui, votre question est assez normale. Elle est assez simple. Soit vous allez dans YouTube, ou bien la personne qui vous a donné cette prière-ci maintenant, vous lui demandez la prière pour baigner l'huile et l'eau. Le titre de la prière que vous pouvez utiliser pour baigner votre huile et ou bien votre eau aussi, tous les deux. Vous aurez dans YouTube le titre de ça, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Soit vous allez dans YouTube, vous verrez cela et vous cliquez, ou bien vous demandez c'est le même titre à qui que ce soit qui vous a envoyé cette prière. Alors il va vous donner la prière dont le titre est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Alléluia. Et quand vous aurez cela devant vous maintenant, vous la cliquez seulement. Vous amenez votre eau vous-même, de là où vous avez pris. Et vous mettez devant vous. Vous mettez devant vous n'importe quelle huile. N'importe quelle huile que vous croyez utiliser. Tant que c'est devant vous, l'eau et l'huile, vous suivez et vous répétez. Le pouvoir de Dieu va entrer dans l'huile et de l'eau, dans tout ce qui est devant vous. Dans tout ce qui est devant vous. La parole de Dieu va entrer dans l'huile et l'eau là. L'eau de vie va entrer à l'intérieur. Le sang de Jésus va entrer. Le feu brûlant du Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, va entrer dans cela. Et à la fin, vous aurez maintenant l'huile d'onction. Vous aurez aussi l'eau bénie. L'huile que vous avez devant vous, si c'est l'huile rouge, vous allez préparer avec cette huile rouge-là. Mais cette fois-là, bien que cela soit rouge, c'est une huile déjà qui est bénie. Et c'est avec ça que vous allez préparer aussi. N'importe quelle huile, que ce soit huile d'arachide. Peut-être que n'importe quel genre d'huile que vous avez mis, vous allez quitter là avec une huile qui est déjà ouante. N'importe quoi que vous utilisez l'huile là-dessus, vous l'utilisez n'importe quelle huile. Alors quand vous mettez n'importe quelle huile devant vous, vous priez et le Seigneur va oindre cela. L'eau que vous avez mis devant vous, vous allez quitter là-bas avec l'eau de vie. C'est-à-dire que l'eau bénie, c'est que l'eau qui est devenue un feu. Avec cette eau-là,
vous pouvez, même rien qu'un gobelet de ça, si vous mettez dans une bassine d'eau très élevée, ce gobelet d'eau de vie va rendre toute une bassine en eau bénie. Si vous avez même un puits chez vous, vous versez l'eau bénie à l'intérieur avec quelques gouttes d'huile d'onction. Je vous conseille, asseyez-vous, vous lavez toujours avec l'eau bénie. Tout ce que l'être humain utilise l'eau pour faire, utilisez toujours l'eau bénie. Cela ne finira jamais et tout le reste de votre vie. Utilisez toujours l'eau bénie. Que vos enfants utilisent toujours l'eau bénie. Que n'importe quel, quand vous préparez, utilisez toujours l'eau bénie. L'huile que vous utilisez pour préparer, il faut que l'huile là soit toujours bénie. Même quand vous priez, n'importe quelle prière, mettez l'huile près de vous, mettez l'eau près de vous. Alors, pendant que vous allez répéter des prières, la parole de Dieu qui vient vous délivrer, cette parole aussi va nettoyer votre huile auprès de vous, votre eau auprès de vous. Lavez votre sol avec l'eau de vie. Vos habits, vos assiettes. Arrosez votre jardin avec l'eau de vie. L'arbre là qui est dans votre concession et que les gens se transforment en oiseaux pour venir sur cet arbre là, pour venir sur le manguier là, pour venir sur le bananier là. Alors versez un peu l'eau de vie là-dessus, versez un peu l'huile d'onction en bas de ça, vous verrez ce qui va se passer. N'importe quoi, alors quand ayez l'habitude de laver votre sol avec l'eau bénie, aspergez même d'autres fois un peu d'eau bénie sur n'importe quoi, votre boutique, lavez le sol de votre boutique avec l'eau bénie, pour que alors tout un chacun qui entre à l'intérieur soit attiré par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aspergez, si vous venez d'acheter une maison, allez là-bas et aspergez un peu l'eau bénie dans chaque chambre avant d'y entrer. Peut-être que vous venez de prendre une maison en location pour louer à l'intérieur. Aspergez d'abord l'eau bénie à l'intérieur, un peu, et vous parlez en langue avant d'y pénétrer, pour que ceux qui sont à l'intérieur, que vos yeux vous ne voient pas, qu'ils sortent d'abord avant que vous entrez, pour que vous ne vous mélangez pas à l'intérieur. Vos yeux ne les voient pas. Peut-être ton lit, le lit conjugal, touche ton lit le plus, tous tes draps, ton oreille, lave ça toujours avec l'eau de vie, pour que votre lit soit ouin. Alléluia. 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 Amen. Et les sœurs, nos sœurs, pendant que vous faites, lavez-vous avec l'eau bénie toujours, tout le monde, mais nos sœurs, pendant que vous faites votre toilette intime, votre partie privée, votre vagin, utilisez rien que l'eau de vie. Parce que l'eau de vie, c'est le Saint-Esprit. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 22, verset 1. Utilisez rien que l'eau de vie pour laver votre partie privée. Rien que tout le reste de votre vie. N'utilisez jamais l'eau qui n'est pas l'eau de vie. Parce qu'il y a certaines entités qui ont tendance à vivre toujours au fond du vagin. C'est ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit. Les hommes aussi, utilisez cela et évitez le péché. Alléluia. Amen. Papa, maman, aujourd'hui, nous allons prier. Notre thème de prière aujourd'hui. La Bible dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez, ou encore, priez continuellement. Priez sans arrêter. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé Pouvoir contre pouvoir. Pouvoir contre pouvoir. C'est la deuxième partie. La première partie était pouvoir contre pouvoir. Première partie. Maintenant, nous continuons encore. Ce n'est qu'un suivi de la première partie. Et j'insiste que pour que vous preniez le plus grand avantage de cette deuxième partie, allez d'abord faire la première partie, pouvoir contre pouvoir. C'est quand vous aurez bien fait la première partie que vous serez bien confortable même à faire la deuxième partie. Si vous faites rien que la deuxième partie et que vous n'avez pas fait la première partie, alors vous aurez une
nourriture préparée à moitié. Et choisissez de manger quelque chose qui est totalement préparé. Ceci, c'est la deuxième partie. Passez toujours d'abord par la première partie. Pouvoir contre pouvoir. C'est-à-dire que pouvoir du ciel et pouvoir du monde du diable. Pouvoir contre pouvoir. C'est la deuxième partie. On continue à ce niveau-ci. Bien aimé, rappelons-nous très bien, dans la première partie, pouvoir contre pouvoir, nous avons commencé à regarder le pouvoir contre le pouvoir. Je me souviens, entre autres choses, de ce que nous avons dit, que les saints qui ne font pas attention, nous avons appelé les saints, les chrétiens, toi et moi. La Bible nous appelle les saints. Nous avons dit que les saints qui ne font pas attention ou qui ne prennent pas bien soin de leur vie spirituelle se feront sucer le sang, tout comme cela a été fait à Babylone. Et comme révélé dans Apocalypse 17, verset 6. Dans la première partie de pouvoir contre pouvoir, on a évoqué Apocalypse 17, verset 6. Et à l'intérieur, nous avons vu la grande Babylone, une femme là qui avait saoulé du fait qu'il buvait le sang des êtres humains, des chrétiens, des saints. Encore dans la première partie de pouvoir contre pouvoir, nous avons ensuite ajouté que Dieu est en train de rechercher toujours des chrétiens qui boiront deux sortes de sang. Le sang qui est écrit dans Jean chapitre 6, de verset 53 à 56. Et le sang qui est dans Nombre chapitre 23, verset 24, respectivement. En outre, dans la première partie, nous avons mentionné que nous devons défier, affronter les pouvoirs inférieurs, c'est-à-dire les pouvoirs qui ne sont pas de Dieu, en exerçant le pouvoir et l'autorité de Dieu sur ces pouvoirs. Et nous avons montré comment ces pouvoirs peuvent être utilisés. À savoir, nous avons mentionné le fait qu'il faut d'abord être doté de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons parlé du fait qu'il faut opérer sous l'onction du Saint-Esprit. Nous avons rappelé encore qu'il faut crucifier votre chair. Si vous n'êtes pas crucifié, ce ne sera pas facile et même impossible de lutter contre des pouvoirs inférieurs. Nous avons alors rappelé encore qu'il faut avoir la foi. Et dans ça, je me rappelle très bien que je vous ai fait rappeler Hébreux chapitre 11, verset 6, qui dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nous avons encore rappelé qu'il faut vivre et évoluer dans le royaume, dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. Et nous avons encore insisté qu'il faut que nous faisons que le monde, les pouvoirs inférieurs, c'est-à-dire le pouvoir du diable et de tous ses agents, sorciers et marabouts, que nous devons les faire respecter le droit légal du chrétien. Après tout cela, je me rappelle, nous avons ensuite, dans la première partie de pouvoir contre pouvoir, nous avons ensuite donné un certain nombre de noms, les noms des hommes de Dieu qui étaient violents et n'ont jamais accepté la réponse de non. Nous avons cité un certain nombre de personnes, comme des David, le roi David. Nous avons parlé de Moïse, Élisée, Élie. Nous avons parlé de David. Nous avons parlé de David, ainsi de suite. Maintenant, papa, maman, bien-aimé, reprenons maintenant encore là où nous nous sommes arrêtés dans la première partie. Pouvoir contre pouvoir. En réalité, Dieu veut des gens qui vont défier les pouvoirs inférieurs. Dieu veut des gens qui vont
Dieu veut des affronteurs. Ces affronteurs-là, ces chrétiens qui n'attendent pas que les sorciers et les sorcières commencent à les attaquer pour qu'ils commencent à prier. Dieu ne veut pas ce genre de gens. Frères et sœurs, n'attendez pas que les sorciers et les sorcières commencent à vous étouffer sur votre lit avant de vous lever et de commencer à parler en langue et dire que j'annule ceci, j'annule cela. Faites de la prière votre quotidien. Les sorciers et les sorcières qui ne t'ont pas tué dans le ventre de ta mère ou pendant que tu grandissais, ou même les mêmes sorciers ou sorcières qui n'ont pas pu te tuer avant ta nouvelle naissance, sont-ils ceux-là qui vont te tuer maintenant? Maintenant que tu es un enfant de Dieu, je suis en train de vous dire que papa, maman, bien aimé, n'ayez pas peur. Soyez violents. Telles sont les réalités des choses qui arrivent aujourd'hui. Attends, je vais commencer toujours comme d'habitude par un témoignage. C'est un ami pasteur. Ce ami pasteur était suffisamment américanisé dans tout son accent et de toutes ces choses. Il était trop américanisé dans tout ce qu'il faisait. Ce pasteur parlait comme un Américain. Et lui-même ne croyait même pas à l'existence des sorciers même. Des pouvoirs de sorcellerie. Il ne croyait pas. Un jour, ce pasteur fut invité dans une église située dans une région reculée en Afrique. Pendant que ce pasteur prêchait, lui, il a vu un homme vêtu d'une tenue traditionnelle blanche sorti du milieu de la congrégation. Et cet homme s'est tenu dans l'allée, l'allée là, de l'église. Et il a commencé à le regarder. Il a fait face au prédicateur. Il avait un gourdin en main. Un gourdin en main. À la main. Et il avait un gourdin en main comme ça. Il chantait des incantations. Le prédicateur, que j'ai dit, ce prédicateur américanisé, était surpris que les gens de l'église, quand tu entres de l'église, il y a les gens qui te montrent là où tu vas t'asseoir. Il était surpris que ces gens-là n'ont pas arrêté l'homme là pour qu'il ne se lève pas. Ceux qui l'entouraient, ceux qui entouraient le pasteur américanisé lui-même, n'ont rien fait non plus. C'est alors qu'il a compris qu'il était seul à voir cet homme-là. Il s'est rassuré de la présence de Dieu avec lui et a continué à prêcher. Et ce qu'il a dit, il a continué à prêcher. L'homme occultiste qui s'est tenu debout en blanc est retourné ensuite à sa place dans la congrégation s'asseoir. Alors, le pasteur américanisé a ouvert cette chose a ouvert la compréhension de ce prédicateur sur l'existence des puissances et des ténèbres. Cela lui a fait comprendre qu'il y a d'autres entités dans le monde spirituel qu'il faut qu'il sache que ce n'est pas à ignorer. Depuis ce jour-là, ce pasteur américanisé a commencé à jeûner, à faire des jeûnes et à prier violemment. Il est devenu vraiment sérieux pour le Seigneur parce qu'il a appris la leçon. C'était l'avertissement. Frères et sœurs, Dieu recherche des gens violents, les chrétiens violents, qui iront jusqu'au royaume du diable, reprendront ce que le diable a volé et le remettront à la place où ça devait être. Je vais vous donner encore un autre témoignage. C'est un homme qui est allé à un réveil spirituel. Cet homme a été appelé à prononcer la prière d'ouverture. Cet homme
étant devant pour faire la prière d'ouverture, il a étendu sa main pour prier. À mesure qu'il au fur et à mesure qu'il avançait, cet homme a constaté que sa main ne pouvait plus baisser. C'est-à-dire qu'il a étendu la main sur la foule en étant devant. Il a étendu la main sur la foule pour prier. Maintenant, il s'est rendu compte que sa main était raide là-bas et sa main ne pouvait plus prier. Alors, s'est rendu compte comme ça là, il a changé alors son allure cela a changé l'allure de ses prières. Avec la colère est venue dans sa voix. Alors, sa main ne pouvait plus prier. Sa main était tendue, raide. Ça ne pouvait plus prier. Étant trop fâché maintenant de tout ça, il a dit seulement, j'ordonne à ma main de descendre au nom de Jésus. J'ordonne à ma main de redescendre au nom de Jésus. Il a dit ça à haute voix. Il a crié. Il n'a pas parlé. Il a crié. Ça a attiré même l'attention de toute la salle. Il s'est vraiment mis en colère et bien après avoir dit ça, il a dit encore à haute voix, ça c'est quelle bêtise ça. Immédiatement, quand il a dit ça, sa main est redescendue. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire, s'il avait eu peur, s'il avait au contraire appelé quelqu'un à côté, de prendre la charge de la prière, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cet homme aurait probablement quitté les lieux avec une main raide et un autre problème a commencé. Pour que sa main descende, il a fallu la colère. Quand il priait tout simplement, la prière douce, ça ne dérangeait rien. Le monde satané était à l'aise. C'est quand il a crié. J'ai dit qu'il a crié avec violence avant que sa main ait redescendu. Lorsqu'un croyant est censé exercer une sainte colère, ce croyant devrait le faire et le diable va s'enfuir. C'est quand il était dans la colère et dans cette prière, il a dit une seule fois, j'ordonne à ma main de redescendre au nom de Jésus, avec une voix inhabituelle, une voix dans laquelle il s'en foutait maintenant du public dans la salle, dans l'église. C'est quand il y a la colère que le diable et ses agents écoutent la prière. Les prières douces, qu'on dit ouverture, les douces là, Satan aime ça et ça ne leur dit rien. Jésus voulait vous dire que je vais vous donner encore un témoignage. Il y avait une sœur qui était dans sa chambre. Elle était comme ça dans sa chambre. Et soudain, étant dans la chambre, il y a une statue a apparu dans sa chambre. Et la statue là a commencé à lui parler. La statue là a commencé à dire à la sœur qu'il a été envoyé pour la tuer. Avec le gourdin à la main. La statue là avait le gourdin, un gros gourdin à la main. La statue là a dit bien à la sœur que je suis envoyé pour te tuer. La sœur maintenant a ordonné à la statue de se mettre au garde-à-vous. Quand tu sais comment les militaires, les policiers ont dit hop, gardez-vous, hop, gardez-vous. Alors la sœur a dit mets-toi au garde-vous. Et la statue sur place a commencé et la sœur a dit commence maintenant, prends le gourdin qui est en ta main, commence à frapper sur ta propre tête. Au nom de Jésus. Quand elle a dit ça, elle disait tout ça, elle finit au nom de Jésus. Alors, la statue le gourdin qui était en main, la statue a commencé à frapper sur sa propre tête. La statue alors ayant frappé une seule fois, est tombée là et est restée immobile. C'était ce que la sœur aurait dû faire. C'est-à-dire qu'elle a donné une commande. Et retour à l'expéditeur. Frères et sœurs, certaines personnes, à la place de la sœur, se seraient précipitées pour appeler le pasteur.
les gens qui sont de l'église, ou bien appeler les gens qui sont dans la maison. Ces gens de personnes qui restent tranquilles sont les gens qui ont des cœurs des poulets. Des cœurs qui sont souples, mous, qui ne sont pas agréables à Dieu. Je suis en train de vouloir vous dire que je vous donne encore un autre témoignage. Je me souviens qu'un homme a témoigné de la façon dont une statue lui avait été envoyée également pour le tuer. C'est un homme. La statue est entrée dans sa chambre sans ouvrir la porte. La statue est entrée. La statue a fixé l'homme pour longtemps. Soudain, l'homme a été frappé à la main par la statue. Et la main de l'homme est devenue paralysée sur place. Quand l'homme a vu ce que l'homme a fait, il s'est mis en colère. Ce qu'il a fait, il a d'abord ordonné que sa main soit réanimée. Et cela est devenu normal. Mais malheureusement, cet homme n'a pas attaché le démon. Il n'a pas dit, je t'attache maintenant au nom de Jésus. Il n'a rien fait pour le démon. Et la statue a eu le temps de sortir doucement de sa chambre. Une fois que, frères et sœurs, je vous dis clairement que une fois que ces choses sont libérées ainsi, ils partent comme ça pour se préparer encore afin de réveiller pour la deuxième attaque. Beaucoup de gens fuient et ont peur de ces genres de choses. Ce frère aurait pu faire comme la première sœur et face à la statue, il a ordonné, faites n'importe quoi, tu finis toujours par le mot, au nom de Jésus. Que toi, statue, mets-toi sur place. Prends maintenant ce qui est dans ta main, frappe sur ta propre tête au nom de Jésus. Tu vas voir la même chose, ça va se répéter parce que c'est quelqu'un qui s'est transformé en statue pour venir te faire. Alors quand tu fais ça, ne sois pas surpris d'apprendre des nouvelles négatives le jour suivant ou bien la semaine qui suit. Beaucoup de gens ont peur de ce genre de choses pour rien. Les chrétiens, le plus souvent, dans une congrégation de l'église par exemple, les chrétiens chantent et déclarent souvent que leur sang est amer, que les démons ne peuvent pas sucer leur sang. Les chrétiens déclarent souvent que leur chair est dure, que les démons ne peuvent pas manger leur chair. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, le problème n'est pas de faire trop de bruit. Les chrétiens devaient être violents et ordonner au sol d'avaler toute puissance qu'ils veulent leur faire du mal, quelque manière que ce soit. Comme ce fut par exemple le cas de Corée, Dathan et Abiram. Il les engloutira sûrement. C'est écrit dans Nombre 16, 27. C'est-à-dire que tu te baisses même là. Prends ta main avec le dorsal. Tu tapes le sol. Tu dis sol, sol, sol. Écoute la parole de l'Éternel. Ouvre-toi. Et avale tout pouvoir qui me fait du mal d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus. Quand tu frappes, tu appelles sol, sol. Ou bien tu dis terre, 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 terre. 3 fois. Ouvre ta bouche et avale tous mes ennemis au nom de Jésus. Cela s'est passé ainsi. Dans Nombre chapitre 16, verset 27. Le cas de Corée, Dathan, Abiram. C'est ceux-là qui étaient en train de mal parler de Moïse. Alors, on a ouvert la terre. La terre s'est ouverte et ça a avalé tous les marabouts. Frères et sœurs, je suis en train de vouloir vous dire aujourd'hui que les jours qu'on fait des prières douces, les prières qu'il ne faut pas faire en dérangeant les gens, les prières de gentleman, les prières qui sont tous contre le diable,
Ce temps-là n'existe plus. Le diable et tous les charlatans marabouts sont en train de prendre de la vitesse pour tuer au maximum qu'ils peuvent. Ce qui fait que c'est déplorable que les gens passent même 1 ou 2 jours sans être dans la prière. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, tu es sur la terre, sur le champ, tu es toujours sur le champ de bataille, que tu l'acceptes ou pas, tu n'as pas besoin que tu attaques quelqu'un ou pas. Ton existence est déjà un problème. Le fait que tu te réveilles et que tu respires le jour suivant, c'est déjà un problème. Tu n'as pas besoin d'attaquer. La Bible dit très bien que l'ennemi est là depuis le commencement. Il est là pour tuer, détruire et égorger. Lorsque vous êtes dans le champ de bataille, vous utilisez votre arme la plus puissante. La plus puissante, c'est la prière. L'arme la plus puissante, c'est pour ça que la Bible nous dit très bien, priez sans cesse. Parfois, nous demandons aux gens de prier avec une grande colère. C'est ça que nous appelons la violence spirituelle. Amen. Les passages, regarde un peu, quand tu regardes dans la Bible maintenant, les passages, il y a certains passages que Dieu n'a pas mis ça dans la Bible pour orner la Bible. Il n'a pas mis ça en vain dans la Bible. Il y a les passages qui dit, dans Deutéronome 28, verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel te dit que même le premier jour que tu as été conçu, tes ennemis étaient là, pleins. Que tu les connaisses ou pas, ça ne change rien. Il dit qu'il va te donner la victoire sur tes ennemis. Ils vont s'élever contre toi, pas pour toi, contre toi. Il dit qu'il va sortir contre toi par un chemin. Et ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins. C'est pour ça qu'il est déplorable que l'ennemi vienne. Et il ne s'enfuit pas. Il reste lui tranquille. C'est pour ça qu'il faut la violence. C'est ce que le Seigneur a dit dans Deutéronome 28, verset 7. Un autre passage dans la Bible que Dieu n'a pas mis pour orner la Bible. Il a mis ça pour l'avertissement, pour te faire connaître, comprendre qu'il y a des choses, il ne dit rien pour rien. Il n'a pas, c'est un Dieu qui ne bavarde même pas. Il a dit dans Ésaïe 54, 17, il a dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il dit que toute arme, qu'il y a beaucoup de manières qu'ils vont venir contre toi, pas pour toi, contre toi, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Le Seigneur te dit que ton travail est de condamner. Tu ne les condamnes pas. Tu ne ouvres pas ta bouche. Ils vont prendre le dessus. Quand le créateur du ciel et la terre, celui qui t'a créé, celui qui a créé au contraire Lucifer lui-même, quand il te dit ça, il s'attend à ce que tu condamnes. Il s'attend à tes réactions. Il s'attend à ce que tu confrontes pour vaincre. Et il a ton derrière. Il va avec toi. Parce que la victoire, il est éternel, le Dieu des armées. Il est le capitaine de l'armée. Je vais vous donner un témoignage à propos de ce qu'il vient de dire là. Il y a quelque temps, c'est un ami qui racontait comment il avait été harcelé. Il avait été harcelé trop dans les rêves. Il avait trop de rêves difficiles. Alors, chacun dans la Bible, à l'église, on lui a conseillé certains versets qu'il pouvait prier et citer des versets bibliques pertinents. Et en priant et en citant ces versets bibliques pertinents, que ça pouvait s'arrêter. Nous l'avons rappelé qu'il n'avait pas besoin
de prendre des somnifères avant de dormir, parce qu'il ne dormait plus, parce qu'il avait peur. Chaque fois qu'il rêve, et quand il dort, il rêve, c'est tout très négatif. Il a été conseillé qu'il n'a pas besoin de prendre des somnifères, qu'il n'avait non plus aussi besoin de porter une grosse croix de Jésus autour du cou avant de s'endormir, parce qu'il mettait la croix croyant que les démons vont venir voir une masse de croix sur son cou et fuir. La croix, ce n'est que l'idolâtrie. Alors quand il a fait ça, la première nuit, cette frère-là a prié et cité les versets. Mais il a du moins rêvé. Dans son rêve, son rêve où il a vu sa belle-mère. Sa belle-mère se moquait de lui en lui disant que lui, il est en train d'appeler le nom de Jésus. Maintenant, pourquoi? Sa belle-mère lui a ordonné dans le rêve là, de s'agenouiller. Et dans le rêve, il s'est agenouillé devant sa belle-mère. Voilà comment Satan dit à un chrétien, à un saint, de s'agenouiller. Comme pour dire que le pouvoir, il est dans sa belle-mère dans le rêve là. Et quand il lui dit que le pouvoir de Satan est élevé plus que le pouvoir de Jésus. C'est ça qu'il avait dans le rêve. Lorsque ce frère-là s'est réveillé le lendemain, il était trop furieux, trop fâché. Il est revenu encore maintenant même. Il a contacté un pasteur, son pasteur. Il a rappelé à la même chose. Alors on lui a dit d'annuler d'abord le fait qu'il s'est agenouillé et les conséquences du fait qu'il s'est agenouillé. Il a annulé d'abord cela. Alors il a prié ce genre de prière qu'on va prier aujourd'hui. Alors il a prié ce genre de prière et cet ami est devenu violent contre le diable. Et a prié ce genre de prière, il a gagné, il a retrouvé sa paix qu'il recherchait. Il ne dormait plus. Il ne dormait plus, mais il a retrouvé sa paix. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des chrétiens violents. Dieu veut que nous soyons des affronteurs. Rappelons-nous, les premiers chrétiens même d'auparavant étaient des chrétiens pentecôtistes. Les premiers chrétiens pentecôtistes étaient violents. Et c'est pourquoi nous profitons aujourd'hui même du fruit de leur travail. Chaque fois que tous ces chrétiens pentecôtistes-là arrivaient à un endroit, ils demandaient par exemple la terre au roi de ce lieu-là. Et le roi le plus souvent leur donnait toujours la forêt la plus dangereuse. La forêt où les gens avaient peur d'entrer. La forêt où tous les sacrifices, tous les totems, tous les sacrifices abominables étaient faits là-bas. Les forêts où les femmes enceintes étaient enterrées vivantes. Les forêts où existait un trafic très énorme des démons. Ces rois le plus souvent s'attendaient à ce que, en leur donnant ceci, s'attendaient à ce que ces chrétiens pentecôtistes meurent au moment où ils vont entrer dans cette forêt-là. Parce que les rois eux-mêmes savaient qu'eux-mêmes, ils n'entrent jamais dans cette forêt-là. Ces hommes de Dieu ils ont remercié le roi et ils sont partis dans cette forêt-là. Ils ont pris autorité sur l'atmosphère spirituelle de cette forêt d'abord. Alors ils ont ordonné, commandé aux esprits mauvais dans cette forêt de sortir. Et ces chrétiens ont pris possession de tous les lieux de cette forêt maintenant. Alléluia. Frères et sœurs, les gens disaient qu'ils ont effectivement entendu, même bien après ça, les gens disaient de cette forêt-là, qu'ils ont entendu les pas, les groupes de pas des gens qui sortaient de cette forêt-là pour partir. Ces chrétiens pentecôtistes ont abattu des arbres et ils ont construit leur église. Petit à petit, les villageois ont commencé
assisté à leur réunion de prière et se sont convertis. La plupart d'entre eux étaient attirés par le fait que les prédicateurs étaient capables de défricher des forêts qui étaient interdites, où on disait que c'est les forêts sacrées et que tu ne pouvais pas entrer à l'intérieur. Des forêts interdites sans tomber ni mourir, sans être malade. Lorsque tous les gens se sont convertis, ils ont abandonné leurs idoles, les choses traditionnelles qu'on fait dans ce village-là. Ils ont abandonné leur gris-gris. Chacun a abandonné maintenant leur truc, les choses qu'il avait chez lui, qu'il disait que c'était des choses pour sa protection. Les gris-gris que tous les marabouts les avaient donnés, ils ont abandonné et ont renoncé à la mauvaise association où ils étaient. Frères et sœurs, je vais encore vous dire quelque chose. Il y a eu un homme qui a apporté des statues ayant de nombreux clous. Les clous, tu connais les clous quand on utilise pour clouer quelque chose, non? Il y a un homme qui a apporté des statues qui avaient de nombreux clous sur ça. Lorsqu'on a demandé à cet homme d'expliquer ce qu'il faisait avec cette statue-là et les clous qu'il avait sur ça là, l'homme a répondu lui-même qu'il utilisait cela pour clouer les vertus, clouer les destinées des gens. Les gens qui allaient probablement au catéchisme. Le catéchisme, c'est le catholique, c'est au catholique. Il disait qu'il utilisait ça pour clouer les vertus, les destinées des gens qui allaient probablement au catéchisme. Les gens qui avaient reçu leur confirmation à l'église catholique, mais qui ne connaissaient rien du combat spirituel. Cet homme a, frère, comme tu entends là, cet homme a ainsi tué trop de gens. Frère, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Parfois les gens vendent, mais ce que tu vas voir aujourd'hui, parfois les gens vendent même des maisons. Les maisons qui sont suffisamment hantées, à des vil prix, à des prix très bas, aux prédicateurs. Et les prédicateurs prennent autorité dans ces lieux-là et chassent les mauvais esprits qui s'y trouvent. Ces prédicateurs, ces hommes de Dieu, citent le plus souvent les écritures pertinentes et prennent possession de la terre où ils sont, à cause de ce qui est écrit dans le psaume 24, verset 1. C'est pour ça que je suis en train de vouloir prier maintenant pour vous. Je prie pour vous que partout où le mal est planifié contre vous, j'ordonne au consultant d'abord, le consulter et l'âme de recevoir le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que toute habitation des esprits mauvais de votre ville, de votre village, reçoive maintenant le feu de Dieu au nom de Jésus. Frères et sœurs, papa, maman, bien-aimés, je vais vous donner un témoignage. C'est un homme qui a donné le témoignage que le premier chrétien de sa famille, c'était sa grand-mère. Le frère dit que sa grand-mère, c'est la grand-mère qui les a tous amenés au Seigneur Jésus. Que sa grand-mère a raconté l'histoire d'une idole de son village. Sa grand-mère disait que c'était une idole qui, selon les gens, leur donnait des enfants et préservait et protégeait les enfants qui sont là sur place. Donc l'idole là était le Dieu protecteur de ce village-là. Cette idole rendait souvent visite au village, dans ce village-là, une fois par an. Et à chaque fois que l'idole là passe, cette idole ne devait voir le feu ni la lumière dans aucune maison ce jour-là. Donc c'était un jour dans l'année où toutes les maisons devaient être noires. Ni le feu, ni la lampe. Il ne devait voir ni le feu, ni la lumière dans aucune maison.
Et si par hasard quelqu'un allumait quoi que ce soit, la personne devait avoir son cou mystérieusement étranglé et devait mourir. À chaque passage, quand l'idole passait, tous les bébés pleuraient. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a un homme qui a voulu se montrer têtu. Un homme a voulu défier cette idole-là. Cet homme-là a récité l'écriture biblique. Dans Psaume 24, verset 1, il a dit que la terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Cet homme-là n'était pas né de nouveau. Je vous ai dit que pour faire n'importe quoi, vous devez être d'abord né de nouveau. Cet homme-là n'était pas né de nouveau. Cet homme-là était polygame. Et bien entendu, beaucoup de femmes. Il n'avait pas le feu de Dieu en lui. Alors ce jour-là, quand l'idole devait passer, l'homme a allumé sa lampe à pétrole. L'homme s'est assis et a tenu en main une Bible. L'homme était en train de lire les psaumes. Lorsque l'idole est arrivée chez l'homme, l'idole s'est révoltée et l'homme a ressenti sur place une puissance qui l'a renversé. Et on a cassé son cou. L'homme est tombé raidement sur place. Frères et sœurs, ceci ne serait pas arrivé si l'homme était né de nouveau. Je vous ai dit que quand tu nais de nouveau, tu donnes tout le pouvoir déjà au ciel. Mais cet homme n'avait pas donné tout son pouvoir au ciel. Il était en train de lutter contre son collègue du même département du diable. Donc s'il était né de nouveau, ceci ne lui serait pas arrivé. Et si il était né de nouveau et qu'il s'appuyait sur la parole de Dieu, il n'aurait pas pu subir ces choses-ci. Je parle comme ça car je parle ainsi. Regardez des choses, regardez à vous-même. N'assumez pas que vous êtes né de nouveau. Naissez de nouveau et lisez les Écritures. Cet homme aurait gagné s'il avait invoqué le sang de Jésus et cité les Écritures appropriées. Cet homme s'est fondé sur une fausse prémisse. C'est-à-dire qu'il n'était pas né de nouveau. Il voulait être violent physiquement. Nous parlons de la violence spirituelle. Il s'est fondé sur une fausse prémisse. Cet homme avait la violence physique, mais n'avait aucun pouvoir spirituel. Et le pouvoir vide totalement. Tout enfant de Dieu, tout croyant qui veut le pouvoir, doit renoncer au péché. Il était polygame. Sinon, ce pouvoir va fuir de lui, comme un voleur. Comme un voleur s'enfuit quand un policier approche. Je vais vous donner deux choses pour que vous compreniez très bien. Premièrement, plus une personne reste longtemps dans le péché, plus ses problèmes se multiplieront et plus l'ennemi aura l'emprise sur la vie de la personne. Quelqu'un qui est polygame, aujourd'hui de 65, il a 65 ans, 60 ans, 50 ans. Il n'a jamais donné sa vie. Le péché a déjà envahi la personne totalement. Et contrairement à quelqu'un que ça fait rien qu'un an, qui a commencé à être avec le diable. Vous devez vous tenir debout dans la sainteté. Ce type s'est tenu debout dans la sainteté. Vous devez vous tenir debout dans la sainteté. Et avec autorité en tant que chrétien. En tant que chrétien. C'est-à-dire que Jésus est votre force. Ce n'est pas un bavardage. C'est parce que tous les démons vérifient, ils regardent dans le monde spirituel, ils regardent qui tu es. Ils ne regardent pas ce que tu racontes. La deuxième chose que je suis en train de voir attirer votre attention, papa, maman.
Dieu compte sur vous pour devenir le briseur d'idoles de votre famille, comme Gideon dans le livre de Juges en a fait. Dieu compte sur vous pour utiliser ces prières de guerre et briser les idoles de votre famille. Je vous rappelle très bien. Ne dites pas que je suis même quoi pour faire ça. Je suis même quoi, non. C'est la même chose qui s'est passé sur Gideon. Personne n'est trop petit pour servir Dieu. Si vous ne vous débarrassez pas des idoles, ces mêmes idoles de ta génération paternelle comme maternelle, de ta belle famille, vous donneront du fil à retordre. C'est de votre intérêt de vous débarrasser. Papa, maman, bien aimé, il y a un problème avec beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens ont la langue pointue. Les gens insultent et critiquent les autres. Les gens peuvent même attaquer les gens physiquement. Les gens sont physiquement trop forts. Mais les mêmes personnes ne peuvent pas faire la même chose spirituellement. Spirituellement, ils sont très faibles et nains. Les gens ne peuvent pas attaquer le pouvoir maléfique qui les enseigne dans leurs rêves. Mais les mêmes personnes peuvent attaquer physiquement, borser une femme, borser l'homme, borser les enfants, borser qui que ce soit. Borser leur mari, borser leur femme à la maison. Mais dans le monde spirituel, ils sont des nains, des mollusques. Les gens peuvent maltraiter et insulter tout le monde sur la terre. Et dire que je suis quelqu'un de très farouche. Je ne pardonne pas, je ne joue pas. Mais les mêmes gens ne peuvent pas ordonner aux mauvais esprits, à tous les démons de quitter leurs rêves. Les mêmes personnes font le bruit et dans la nuit on les circoncit dans la nuit. Ta force d'un contraire se mesure dans le monde spirituel. La force physique n'est que rien du tout. Tu bavardes trop physiquement. Quelqu'un qui est soudé spirituellement, il fait de toi ce qu'il veut. Frères et sœurs, je vais vous chuchoter quelque chose. Pardon, ne dis à personne. Hein. C'est seulement entre vous et moi. Savez-vous que les affronteurs, les gens violents spirituellement, peuvent causer des problèmes dans le royaume des ténèbres, causer des problèmes entre les marabouts, causer des problèmes entre les sorciers, empêcher les gens de s'envoler pour devenir les oiseaux et venir et rester sur ta toiture. Sais-tu que les gens peuvent inciter les puissances maléfiques à commencer à se tuer entre eux? Est-ce que tu sais que tu peux prier maintenant dans le couvent de sorcellerie où ils sont en train de préparer à te tuer? Tu peux demander qu'ils s'entretuent eux-mêmes, au contraire. C'est ce que nous devions faire en tant que chrétiens. Nous avons toute cette force-là. Dieu t'attend, m'attend pour cela parce que nous avons le pouvoir qui est au-dessus de ce pouvoir inférieur. Satan n'a jamais rien créé. Le diable n'a jamais rien créé. Le ciel et la terre et tout pouvoir appartient rien que au Dieu créateur. Nous ne devons pas nous affronter les uns contre les autres. Mais nous devons relâcher la parole de Dieu et décréter la confusion dans le cas de l'ennemi. Vous pouvez devenir un affronteur aujourd'hui. Vous pouvez devenir aujourd'hui un violent homme de Dieu. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Il y a un côté drôle dans la vie. Je vous dis la vérité. Il y a un côté drôle. Il y a quelque chose de drôle dans la vie. C'est ceci. Rien ne fonctionne si vous n'essayez pas. Pour vous, vous avez dit que non. Les gens qui prient beaucoup là, les gens qui sont pas comme ça, qui sont comme ça devant Dieu là. Et moi, non, je suis quoi? Tant que tu restes à ce niveau-là, tu dis comme ça là.
Le diable est content parce qu'il sait qu'il n'a rien. Mais tu as ça en toi et tu as l'arme à main, tu te recules, tu dis que non, je peux tuer quelqu'un. Je vous dis que rien ne fonctionne, rien ne marche si vous n'essayez pas. Quand tu as un marché là, si tu veux pour que quelque chose, pour que tu conclues que ton marché là ne marche pas, tu essaies d'abord. Ne doutez pas de la puissance de ce Dieu en vous. Vous l'avez. Essayez cette puissance de ce Dieu en vous aujourd'hui. Rappelle-toi très bien, dans le monde spirituel, la violence est autorisée par le Créateur du ciel et de la terre. Ce n'est que Dieu qui a créé tout. Tous les anges, y compris les anges déchus. Il n'y a que Dieu notre Père qui les a créés. La violence est autorisée dans le monde spirituel. Mais toi et moi, nous, en tant que chrétiens, ne devons attaquer personne physiquement, ni combattre quelqu'un physiquement. Le genre de prière que nous prions sont des tisons qui sont violentes contre les œuvres des ténèbres pour donner du crédit, papa, maman, à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Attends, je vous explique ce qui s'est passé. C'était une réunion de prière. Les gens étaient là. Et soudain, il y a une femme. Pendant qu'on est en train de prier, avec feu, tout le monde était dans la prière. Il y a une femme au milieu des gens qui a commencé à crier feu, feu, feu. Elle a commencé à crier au feu, feu, feu. Elle criait que le feu était en train de la brûler partout. La femme a dit que le feu était en train de la brûler et qu'elle devait sortir, elle, pour partir à la maison. Lorsqu'on a rattrapé la femme, on a demandé qu'est-ce qui se passe. La femme a bien répondu qu'avant de venir, elle avait posé un gris-gris, un charme, un gris-gris sur le lit d'une personne autre, sur son lit, un gris-gris. La femme a dit qu'elle était prête à partir maintenant, à enlever ça maintenant, parce que le feu de Dieu était en la brûler. Tant qu'elle retardait d'enlever ça, le feu ne faisait que la faire du mal. Frères et sœurs, ce feu était en la brûler parce que nous étions, parce que les prières qui étaient en se passer ce jour-là, c'était des prières de confrontation. C'est que le feu là était en la confronter. Elle était au milieu de tout le monde comme ça, là, elle était très méchante. Alors, Dieu qui est très juste, et Dieu est un feu dévorant, le feu a commencé à brûler. Et elle a commencé à dire, il me faut partir enlever ça pour que si le feu là peut sortir de moi. Parce que ce feu là, je ne peux plus supporter. Ceci s'est passé parce que nos prières que nous avons faites même aujourd'hui sont des prières de confrontation. Ce ne sont pas des prières d'excuses. Tu sais, plusieurs gens, ils sont toujours en train de dire que, oh Dieu, vraiment, j'ai fait trop de mal à toi. Tous les jours, les mêmes mots. Pourtant, Satan est en train, le diable est en train d'avancer pour détruire la personne. Nos prières sont des prières de confrontation et non des prières des excuses. Ce ne sont pas les prières de chocolat. Beaucoup de chrétiens en sont encore au niveau des prières d'excuses. Là où je suis comme ça, là, j'ai trop fait mal à Dieu. Je sais que Dieu est trop fâché de moi. Tous les jours. Ce n'est pas biblique. Quand tu confesses, Dieu enlève directement. Il n'a pas de temps à perdre. Il veut que les gens deviennent des affronteurs, des violents dans le spirituel. Les gens aujourd'hui sont beaucoup de chrétiens en sont encore au niveau des prières d'excuses. Les prières des excuses où eux, ils sont toujours pauvres et misérables serviteurs, incapables de s'approcher du trône de grâce de Dieu. C'est que chacun se met comme étant un pauvre. Je me rappelle très longtemps, depuis des années, beaucoup d'années, quand j'ai commencé encore à prier. J'ai passé trop de temps au compteur à dire, oh, j'ai trop fait mal à Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, ferme ta bouche. Tu me perds le temps.
C'est là où quand j'ai compris cette fois-là, il a grondé ainsi. J'ai changé l'allure de ma prière. Ne plus passer de temps dans les prières où je me retrouve comme un pauvre, un misérable serviteur, quelqu'un qui ne doit même pas s'approcher devant son père. Papa, maman, quand tu fais des prières d'excuses, rien ne peut avancer et les démons vont continuer à te malmener. Dieu ne veut pas perdre le temps de ça, dans ce ça. Certaines personnes, aujourd'hui même, courent pêle-mêle partout à cause des attaques démoniaques et des mauvais rêves qu'ils ont. Quand ils ont des rêves terribles, ils sont dérangés. Ils vont de part et d'autre. Ils appellent tout un chacun. Ce que ces gens-là devaient faire, c'est rester éveillés et attaquer en retour et affronter. C'est nos prières qui sont pour ça. Lorsque vous lancez par exemple une attaque de veillée de 3 nuits contre le royaume des ténèbres, n'importe comment ils vont renoncer et de vous harceler, ils vont fuir. Rappelle-toi, papa, maman, il y a un dicton, il y a un adage qui dit que celui qui t'empêche le sommeil ne dormira pas non plus. On dit ça en français. Que celui qui t'empêche le sommeil ne dormira pas non plus. Tu dois être comme le genre là, que si la personne ne veut pas qu'il dorme, lui-même maintenant là, son sommeil est fini. Quand si tu organises 3 jours de veillée de prière, 7 jours, 14 jours, 21 jours, soyez dans la prière, priez sans cesse. Il ne doit plus chercher à vous regarder. Papa, maman, vous devez enseigner aux esprits mauvais comment ils vont toujours éviter de passer par votre lieu de résidence. C'est-à-dire que quand les gens se transforment en lézard, en oiseau, en hibou, ta maison, ils ne vont même pas passer aux entourages même. Parce qu'ils savent que ils devaient avoir peur de s'approcher de vous et de vous harceler. Lorsque vous leur tendez une embuscade et que vous leur tirez dessus avec des flèches de prière, eux-mêmes, ils vont vous éviter. Chaque fois quand ils vont même te voir en route, ils vont changer de route. Bien-aimé papa, maman, je veux que tu permettes à ce message d'aujourd'hui de changer ton esprit. Pour que ton esprit ne soit plus un esprit de bonbons ou de chocolaté, mais un esprit d'agressivité dans la prière. Dieu attend que vous fassiez un pas pour que l'armée du ciel vous soutienne. L'armée est disponible pour toi et moi. Lorsque vous commencez à évoluer dans le domaine spirituel, Dieu va commencer à vous révéler même vos oppresseurs. Tous ceux qui vous créent des problèmes. Il est possible que vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous et vous dise par exemple que vous devez essayer de minimiser vos prières parce que vous priez trop. Tu n'as pas besoin de trop, tu n'as pas besoin de prier beaucoup. La vie n'est pas aussi difficile que vous l'apprenez. Papa, maman, je vous ai cité un certain nombre d'hommes de Dieu. Moïse, le roi David, le prophète Élisée. J'ai parlé d'Élisée. J'ai parlé de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. Ces gens s'amusaient. Tu as besoin d'une prière de feu tous les secondes, afin qu'aucun agent satanique n'ait l'audace de vous affronter de nouveau. Vous devez rester dans le feu. Parce que nous sommes sur un terrain de guerre jusqu'au jour où Dieu va quitter sur la terre. Tu as entendu un jour que Satan est parti en congé ou en vacances. Il est là. C'est le même depuis le jardin d'Éden. Dans le foyer où il y avait Adam et Ève. Ils ont commencé à saccager ce foyer-là. Aujourd'hui, ils continuent toujours à les mêmes continuent à saccager les foyers jusqu'à aujourd'hui. Si en tant que chrétien, quelqu'un vous tape, vous frappe dans vos rêves,
et que vous vous réveillez, vous rendez compte que quelqu'un vous a tapé très bien. C'est un dommage. Cela ne devrait pas vous arriver. Si cela s'est produit, cela signifie que vous devez devenir violent dans votre esprit. Ça veut dire que dans votre esprit est très mollusque. Si vous rencontrez un problème ou un autre à cause des attaques dans les rêves, cela signifie que vous devez réduire votre temps de sommeil et consacrer quelque temps à des prières violentes et agressives. Frères et sœurs, combattez le diable et vous découvrirez que le diable fuira loin de vous. Rappelons-nous très bien ce que Matthieu 11, 12, il nous dit très bien que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Est forcé. Il dit la force, la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit que les gens que Dieu aime, c'est les violents dans la prière. C'est ceux-là qui ne sont pas prêts à se compromettre. Vous devez faire partie des gens violents qui prendront le royaume de Dieu par la force. C'est ce que Dieu dit. Tu n'es pas violent, Dieu ne te connaît même pas. Presque comme tu entends, ça ne lui dit rien. Dans n'importe quel couvent de sorcellerie, on prêche aussi. Cependant, papa, maman, si vous n'avez jamais publiquement abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, votre violence ne peut pas affecter le royaume des ténèbres. Nous avons vu ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas né de nouveau, mais peut-être êtes-vous même fatigué de l'esclavage du péché qui pèse sur vous. Et vous voulez que cet esclavage soit brisé. Tout ce que vous avez à faire, papa, maman, bien-aimé, c'est de crier aujourd'hui au Seigneur là où vous êtes. Il est prêt à vous pardonner et à vous purifier de toute injustice. Confessez-lui vos péchés. Nommez-les un par un. Ne globalisez pas. N'importe quel détail que vous rappelez du péché, les circonstances, tout le rendez-vous que tu as fait, tous les caches que tu faisais et tu croyais que personne ne voit. Le Seigneur a tous les détails. Tout, depuis le premier jour qu'on t'a conçu jusqu'à l'heure où je te parle maintenant, il n'y a rien que tu peux cacher devant lui. Il attend tout simplement que ça sorte de ta bouche pour voir si tu es véridique. Donc, nomme les péchés un à un et demandez au Seigneur de vous pardonner. Promettez au Seigneur que vous ne reviendrez plus jamais à ces péchés et que vous ne permettrez plus au diable et au monde d'entrer dans votre vie. Parlez-lui là même, là où vous êtes. Pas avec quelqu'un. Restez dans votre privé. Parlez-lui. Il vous écoute. La seule différence, c'est que tes yeux ne le voient pas. Mais il est là avec vous. Maintenant, papa, maman, invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Demandez-lui de venir dans votre cœur et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez le Seigneur Jésus sur tous les aspects de votre vie. Abandonnez-lui votre totalité et dites au revoir au diable. À ce niveau, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour que cela soit permanente dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Papa et maman, à ce niveau maintenant, je prie pour que le Seigneur vous soutienne et vous empêche de tomber. Et qu'il écrive votre nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Je prie encore pour que son esprit vienne sur vous au nom de Jésus. Maintenant, je vous couvre maintenant du sang de Jésus. Alors, nous devons maintenant prier. Nous rendons maintenant gloire. Rassemblez-vous. Rendons maintenant gloire à l'Éternel. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans son âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je le reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix.
Gloire à Dieu, monderai chez toi. Ô vénez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la gloire remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, t'es écouté sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô vénez au Père, Jésus changera. Que toute la terre chante en son honneur. Viens, Esprit Dieu vivant. Viens, Esprit Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit Dieu vivant. Viens, Esprit Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Et viens, Esprit Dieu vivant. Viens, Esprit Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit Dieu vivant. Le monde est là avec ses tentations. Oh, viens, Esprit Dieu vivant. Satan est là avec ses problèmes. Oh, viens, Esprit Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit Dieu vivant. Amen. Le Saint-Esprit est déjà au milieu de toi et moi. Maintenant, ferme les yeux, ouvre ta bouche, crie maintenant, répète clairement ce que nous allons dire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'onction. Que tu dois marcher sur l'onction du Saint-Esprit. Il te faut cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, ouvre-moi ce jour pour prier comme un guerrier au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre-moi ce jour pour prier comme un guerrier au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre-moi ce jour pour prier comme un guerrier au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de te donner un esprit agressif. L'esprit agressif de l'affronteur. Quelqu'un qui peut affronter. Comme Moïse, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Élisée, Élie, ainsi de suite. Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit agressif de l'affronteur au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit agressif de l'affronteur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi que Satan a pris de toi et que c'est sous la garde de Satan maintenant, tu dois arracher. Toutes tes bontés que le diable a pris pour mettre dans sa prison, c'est sous sa garde maintenant.
Tu dois arracher cela. Crie ainsi. Toi, prison satanique, libère toute ma bonté qui est sous ta garde. Au nom de Jésus. Toi, prison satanique, libère toute ma bonté qui est sous ta garde. Au nom de Jésus. Toi, prison satanique, libère toute ma bonté qui est sous ta garde. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le Dieu d'Élie, il faut qu'il te réponde par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu d'Élie, réponds-moi par le feu maintenant. Au nom de Jésus. Dieu d'Élie, réponds-moi par le feu maintenant. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dieu d'Élie, réponds-moi par le feu maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les forces du mal qui s'opposent à toi, il faut qu'ils se luttent. Je vous ai dit que tu peux commander que tous les marabouts se tuent entre eux. Maintenant, les forces du mal qui s'opposent à toi, il faut qu'ils se lèvent les uns contre les autres. Les autres commencent à se détester. Femme des yeux qui dit ceci. Que toutes les forces du mal qui s'opposent à moi se lèvent les uns contre les autres. Au nom de Jésus. Que toutes les forces du mal qui s'opposent à moi se lèvent les uns contre les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, maintenant, tu as vu ta main droite, non? La main droite, ton doigt pointeur, le doigt que tu utilises pour dire à quelqu'un, méfie-toi, hein? Ton doigt pointeur là. Je vous ai dit au début que vous devez essuyer vos mains avec l'huile d'onction. Maintenant, ton doigt pointeur, tu dois pointer ton doigt sur la terre devant toi. Là où tu es, pointe ton doigt de ta main droite, pointe vers le sol. Et pendant que tu pointes vers le sol, tu vas répéter les prières avec moi. Avec le doigt pointeur de la main droite, pointer au sol. C'est-à-dire que pointer vers la terre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les éléments de la terre dévorent tous les esprits têtus qui travaillent contre moi. Au nom de Jésus. Que les éléments de la terre dévorent tous les esprits têtus qui travaillent contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas pointer ta main sur la main droite. Ton doigt pointeur là. Pointe maintenant vers le ciel, vers le haut. Pointe ça vers le haut et tu fermes tes yeux, tu répètes ceci. Pointe ton doigt, le doigt, ton doigt pointeur, pointe vers le ciel, vers le haut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ferme les cieux contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Je ferme les cieux contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Je ferme les cieux contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu sais le plus souvent que je vous ai dit le plus souvent que quelqu'un peut prendre la terre. Là où tu as mis le pied. Et ou bien là où tu as pissé, quelqu'un peut prendre la terre là-bas. Et parle sur ça pour te faire du mal. Parce que tu es terre. On t'a créé avec la terre. Et n'importe quoi, quand on parle sur la terre, et sur là où tu as mis ton pied, ou bien devant ta boutique, ou bien devant ta porte, quelqu'un vient ramasser la terre sur ça, ta terre, il s'en va, il parle là-dessus. Maintenant, les gens qui parlent à la terre pour te tuer, il faut qu'ils meurent à ta place. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute puissance qui parle à la terre contre moi, toute puissance qui parle à la terre contre moi, tombe par l'épée au nom de Jésus. Tombe par l'épée au nom de Jésus.
tombe pas l'épée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, le réseau des sorciers, un réseau compliqué que tu ne peux pas savoir. Maintenant, le réseau maléfique, compliqué des sorciers contre toi, il faut qu'il soit dévoré par les éléments du feu, de l'eau et du feu. Ferme tes yeux, répète ainsi. Tout réseau maléfique compliqué contre moi. Répète très bien, ferme tes yeux. Tout réseau maléfique compliqué contre moi soit dévoré par les éléments du feu, de l'eau et du feu. Au nom de Jésus. Tout réseau maléfique compliqué contre moi soit dévoré par les éléments du feu, de l'eau et du feu. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler les anges de Dieu pour qu'ils escortent, c'est-à-dire qu'ils portent tous les puissances maléfiques, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils détruisent le chez eux aussi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Anges de Dieu, escortez les puissances maléfiques jusqu'à leur base et détruisez leur base de pouvoir au nom de Jésus. Anges de Dieu, escortez les puissances maléfiques jusqu'à leur base et détruisez leur base de pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tout hôtel maléfique n'est pas n'importe quel hôtel qu'on a fait, qu'on est en train de parler sur ça contre toi pour te faire du mal. Il faut que cela soit englouti. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout hôtel maléfique soit englouti au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique soit englouti au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique soit englouti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, la sorcellerie de maison. C'est que les sorciers le plus souvent, c'est tous les gens de ta propre maison. Vous vivez dans la même maison. Il est parti voir le marabout. Quelqu'un qui sort de chez toi, il est parti voir le marabout. Quand il va voir le marabout, il prend quelque chose, il rentre chez toi là. Toi, tu en souffres. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie de maison. Et tu dois faire fondre leur pouvoir. Les sorciers qui sont dans ta maison, dans ta famille. Femme des écrits ainsi. Sorcellerie domestique. Je fais fondre ton pouvoir au nom de Jésus. Sorcellerie domestique. Je fais fondre ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gris-gris, les joujou, les choses magiques, les charmes là. Tu dois briser on appelle tout ça le charme de toute sorcellerie. Tu dois briser ça de ton cou. Tu dois briser cela. Fais-moi des écrits ainsi. Je brise le charme de toute sorcellerie de mon cou au nom de Jésus. Je brise le charme de toute sorcellerie de mon cou au nom de Jésus. Je brise le charme de toute sorcellerie de mon cou au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le mystère de l'enfer dans ta vie, tu dois ordonner que cela soit brisé. Les choses qui viennent de l'enfer et qui te menacent. Fais-moi tes écrits ainsi. Tout mystère de l'enfer dans ma vie, tout mystère de l'enfer dans ma vie, je t'ordonne d'être brisé au nom de Jésus. Tout mystère de l'enfer dans ma vie, je t'ordonne d'être brisé au nom de Jésus. Ferme les yeux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui se vantent contre ta vie, tu dois leur ordonner de tomber
comme Goliath. Ferme tes yeux ainsi. Vous, puissance qui vous vantez contre ma vie. Vous, puissance qui vous vantez contre ma vie. Je vous ordonne de tomber comme un Goliath au nom de Jésus. Je vous ordonne de tomber comme un Goliath au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant utiliser les clés du ciel pour éliminer les problèmes hors de ta vie. Ferme tes écrits ainsi. J'utilise les clés du ciel pour éliminer les problèmes hors de ma vie. Au nom de Jésus. J'utilise les clés du ciel pour éliminer tous les problèmes hors de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui sont en train de faire la guerre contre ta vie. Tu as suivi comment une statue est entrée. Et la fille a ordonné que la statue prenne son gourdin pour frapper ça sur sa propre tête. C'est que c'est les gens qui sont dans la statue. Et ils sont en train de menacer. Et un autre garçon, les mêmes statues sont venus, le garçon, et la même statue est encore ressortie pour rentrer. Je vous ai dit que l'autre cas n'était pas bien. Donc tous ceux qui mènent la guerre contre ta vie, il faut qu'ils me tombent et meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute puissance qui mène la guerre contre ma vie, toute puissance qui mène la guerre contre ma vie, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas décréter la mort subite de toutes puissances maléfiques qui veulent mettre fin à ta vie. Que tous ceux qui veulent te tuer, qu'ils meurent à ta place. Ferme tes yeux qui est ainsi. Je décrète la mort subite de toute puissance maléfique qui veut mettre fin à ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète la mort subite de toute puissance maléfique qui veut mettre fin à ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète la mort subite de toute puissance maléfique qui veut mettre fin à ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de défendre ta part dans les cieux. Ferme tes yeux ainsi. Oh Seigneur, défends ma vie dans les cieux au nom de Jésus. Oh Seigneur, défends ma vie dans les cieux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que aucune arme forgée contre toi n'aura sans effet. C'est Ésaïe 54, 17. Ferme tes yeux ainsi. J'ai détruit l'arme de l'ennemi par le feu au nom de Jésus. J'ai détruit l'arme de l'ennemi par le feu au nom de Jésus. J'ai détruit l'arme de l'ennemi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui prennent leur pouvoir sur le soleil, la lune, les étoiles, pour te malmener, il faut qu'ils soient détruits eux tous. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui tire ses pouvoirs des cieux contre moi. Tout pouvoir qui tire ses pouvoirs des cieux contre moi, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'alliance avec le soleil. Tu vas maintenant prendre ton doigt. Ton doigt que tout à l'heure tu pointais vers le sol là. Et une fois tu as pointé ça vers le haut. Maintenant, tu vas encore pointer vers le ciel. Là où le soleil est. C'est vers le ciel. Pointe maintenant ton doigt pointeur de la main droite. Pointe en haut. Ferme tes yeux. Parce que tu dois être déconnecté
des choses sataniques qui sont dans le deuxième ciel de Satan, du diable. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute alliance. Pointe ton doigt en haut. Ferme tes yeux. Je brise toute alliance avec le soleil contre ma vie. Au nom de Jésus. Je brise toute alliance avec le soleil contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand apôtre Paul et Silas étaient en train de chanter et louer Dieu dans la nuit, il y a eu un tremblement de terre. Ça veut dire que toi aussi, tu peux libérer le tremblement de terre contre tous tes ennemis, les gens qui sont à plein temps. Et ils ont décidé qu'ils veulent te faire mourir vite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je libère le tremblement de terre contre tous mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Je libère le tremblement de terre contre tous mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce que le diable a fermé pour que tu n'aies pas accès à ça. La porte que le diable a fermée, c'est que tu ne peux plus jamais entrer là-bas. Par exemple, quelqu'un qui ne se marie jamais. Quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, 55 ans, il ne s'est jamais marié avant de sortir. C'est une porte que le diable a verrouillée. C'est qu'un exemple parmi beaucoup de choses que le diable peut avoir verrouillé contre ta vie. Il faut que tout ça s'ouvre maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ce que le diable a verrouillé contre ma vie. Ce que le diable a verrouillé contre ma vie. Soit ouvert maintenant au nom de Jésus. Soit ouvert maintenant au nom de Jésus. Soit ouvert maintenant au nom de Jésus. Soit dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, tout pouvoir qui se vante, le pouvoir vantard, qui se vante contre ta vie, il faut que la colère de Dieu les détruise. Il se vante disant que tu ne peux pas t'en sortir. Nous avons vu par exemple ces chrétiens pentecôtistes. On les a donné le terrain dans une forêt. On était sûrs qu'ils ne pouvaient pas partir là. C'est une moquerie. Mais le Seigneur a tourné la moquerie là en une bénédiction. Donc tout pouvoir vantard, dont les vantards, les gens qui se vantent devant toi, ils se moquent de toi là. Tout pouvoir vantard qui se vante contre ta vie, il faut que la colère de Dieu les détruise aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir vantard qui se vante contre ma vie. Pouvoir vantard qui se vante contre ma vie. Colère de Dieu, détruis-les au nom de Jésus. Colère de Dieu, détruis-les au nom de Jésus. Colère de Dieu, détruis-les au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, l'ennemi de maison, ce qu'on appelle ennemi de maison, on dit de plus souvent, tes problèmes ne viennent souvent pas d'ailleurs, ça vient toujours de quelqu'un qui est à côté de toi, qui est dans ta propre poche. Donc, l'ennemi, tu vas vous dire maintenant que des ennemis de maison, qu'il leur soit fait suivant ce que sa bouche a dit. Si par exemple, si quelqu'un a ouvert sa bouche pour te maudire, maintenant tu as de tourner la malédiction, maintenant que ça rentre par là-bas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous, ennemis de maison, vous, ennemis de maison, il vous sera fait selon la parole de votre bouche envers moi, au nom de Jésus. Vous, ennemis de maison, il vous sera fait selon la parole de votre bouche envers moi, au nom de Jésus. Vous, ennemis de maison, il vous sera fait selon la parole de votre bouche envers moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
ce que tous eux, ils ont décidé de te faire, de négatif. Ce qu'ils ont décidé de faire de toi, c'est ça qu'on appelle la sentence. Tu sais, la Bible, je vous ai dit que toute langue qui s'élève contre toi, en justice, tu la condamneras. C'est une sentence. Ça veut dire que eux, ils ont dit des choses pour te faire du mal. Donc, il faut que maintenant que la sentence de l'ennemi les dévore eux-mêmes. Ce qu'ils ont dit, que ça retombe sur eux-mêmes. C'est écrit dans Deutéronome 17, verset 10. Faites des écrits ainsi. La sentence de l'ennemi les dévorera au nom de Jésus. La sentence de l'ennemi les dévorera au nom de Jésus. La sentence de l'ennemi les dévorera au nom de Jésus. La sentence de l'ennemi les dévorera au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle chose que l'ennemi a en toi, il faut que le Seigneur collecte tous les biens de l'ennemi dans ta vie et il les envoie en exil. C'est-à-dire que ça aille au loin de ton territoire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, collecte les biens de l'ennemi et envoie-les en exil au nom de Jésus. Oh Seigneur, collecte les biens de l'ennemi et envoie-les en exil au nom de Jésus. E-X-I-L. Oh Seigneur, collecte les biens de l'ennemi et envoie-les en exil au nom de Jésus. Exilé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu viens de prier pour que n'importe quelle bonne chose que tes ennemis ont, qu'ils n'arrivent plus à toucher cela, parce que ça va les réduire. Maintenant, la Bible dit très bien dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour tuer, égorger. Voleur, le mot voleur. Faites des écrits ainsi. Tous les voleurs dans ma vie, soyez déshonorés au nom de Jésus. Tous les voleurs dans ma vie, soyez déshonorés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas arracher la racine de la méchanceté qui est autour de toi. Faites des écrits ainsi. J'arrache la racine de la méchanceté autour de moi au nom de Jésus. J'arrache la racine de la méchanceté autour de moi au nom de Jésus. J'arrache la racine de la méchanceté autour de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas prier très bien. Le sang là, tu connais le sang là, qu'on met les marchands en disant, quand tu achètes au marché là, c'est en papier, le papier écaille. Le papier écaille. Quand tu achètes quelque chose, on met les choses là dans le papier écaille. Tu vois, le papier écaille, c'est un papier qui est temporaire. À un certain seconde, ça va se déchirer. L'ennemi ne fera pas de toi un sac en papier. Dis ceci. C'est un sac en papier, c'est un sac qui ne peut résister que pour un temps très court. Faites des écrits ainsi. L'ennemi ne fera pas de moi un sac en papier. Au nom de Jésus. L'ennemi ne fera pas de moi un sac en papier. Au nom de Jésus. L'ennemi ne fera pas de moi un sac en papier. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, ta main droite, le doigt pointeur de ta main droite. Si tu veux, tu choques le doigt pointeur là au sol devant toi. Ou choque ça au sol. Le doigt pointeur, choque ça au sol. Tu vas parler à la terre. Tu vas parler à la terre. Tu vas sortir un décret. Je vous ai dit la fois passée que le Seigneur a fait de toi et moi des rois. Tu es un sacerdoce royal. Ça veut dire que tu peux faire des décrets
et ça va être appliqué. C'est ça qui dit, à ta résolution répondant le succès. Ferme tes yeux, dis ceci. Je passe, frappe ton doigt là par terre. La main droite, le doigt pointeur. Dis ceci. Je passe un décret. Ô terre, appelle ceux qui me bénissent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je passe un décret. Ô terre, appelle ceux qui me bénissent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je passe un décret. Frappe encore. Ô terre, la terre, appelle ceux qui me bénissent aujourd'hui. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu te rappelles du mur de Jéricho, non? Tant que le mur de Jéricho était là, personne ne pouvait entrer dans cette zone-là. C'était les lieux fortifiés. Le mur qui est devant ta vie et qui t'empêche d'avancer, et tu dois te lever et que tous tes murs vont s'écrouler devant toi. Comme le mur de Jéricho. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me lève et mes murs s'écroulent devant moi. Au nom de Jésus. Je me lève et mes murs, les murailles, les murs, s'écroulent devant moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu connais bien les gens qui sont trop riches. Les gens qui sont bien. Mais après, tu entends tout ça que la personne est morte comme un chien. C'est-à-dire qu'il est mort vraiment comme un rien du tout. Quelqu'un qui est trop célèbre, que tout le monde entier le connaît et l'aime beaucoup. Après, on te montre son cadavre. La fin de sa mort, il est mort comme un rien du tout. Toi-même, tu connais un célèbre, quelqu'un célèbre quand il est mort même, il est mort comme un chien. Tu vas dire aujourd'hui que je ne mourrai pas comme un chien. Ferme tes yeux, crie ici. Je ne mourrai pas comme un chien. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas comme un chien. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas comme un chien. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu de se lever. Et que les ennemis de Dieu dans ta vie soient chassés. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Que tes ennemis soient chassés de ma vie. Au nom de Jésus. C'est le psaume 68. Oh Dieu, lève-toi. Que tes ennemis soient chassés de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Que tes ennemis soient chassés de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La méchanceté de ta bouche, la méchanceté de la bouche des non-croyants ne reposera pas sur toi. C'est-à-dire que ce qui sort de la bouche des non-croyants ne doit pas t'affecter. Ferme tes yeux, crie ainsi. La méchanceté de la bouche des non-croyants ne reposera pas sur moi au nom de Jésus. La méchanceté de la bouche des non-croyants ne reposera pas sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais tu vas proclamer Jésus-Christ comme Seigneur de toutes circonstances et difficultés dans ta vie. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, que donne ta vie à Jésus. Confesse tes péchés. Proclame-lui Seigneur sur toutes les circonstances et difficultés que tu as. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je proclame Jésus-Christ, Seigneur de toutes circonstances et difficultés, au nom de Jésus. Je proclame Jésus-Christ, Seigneur de toutes circonstances et difficultés, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On est parti voir un charlatan, un maniganci, un marabout. Et on a demandé que le marabout là l'aide à te faire du mal. Ça veut dire qu'on a recruté un charlatan pour envoyer par exemple une statue ou bien envoyer une maladie contre toi. Donc, tout pouvoir qu'on a recruté pour te faire du mal,
il faut qu'il aille maintenant pour tuer l'envoyeur. Faites des écrits ainsi. Tout pouvoir recruter contre moi, tout pouvoir recruter contre moi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit-là qui refuse de te laisser partir pour servir le Seigneur comme tu dois le faire. Donc cet esprit-là doit mourir. Ferme tes écrits ainsi. Tout esprit de Pharaon qui refuse de me laisser partir et servir le Seigneur comme je le devrais. Tout esprit de Pharaon qui refuse de me laisser partir et servir le Seigneur comme je le devrais. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. La puissance de Dieu qui renverse toute puissance étrange dans toi et autour de toi. Demande à que la puissance de Dieu renverse toute puissance étrange, ça que tous les démons qui sont dans toi et qui sont autour de toi. Ferme tes écrits ainsi. Que la puissance de Dieu renverse toute puissance étrange dans moi et autour de moi, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu renverse toute puissance étrange dans moi et autour de moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le pouvoir change de main dans tous les domaines de ta vie, à l'avantage du Saint-Esprit. Donc, cela dit que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit prendre la première place dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le pouvoir change de main dans tous les domaines de ma vie. Au profit du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que le pouvoir change de main dans tous les domaines de ma vie. Au profit du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout pouvoir qui défie la puissance de Dieu dans ta vie doit mourir par le feu. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir qui défie la puissance de Dieu dans ma vie. Tout pouvoir qui défie la puissance de Dieu dans ma vie. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, ce qu'on appelle bandelettes. Les bandelettes, c'est les habits qu'on met sur les morts. Tu vois, le plus souvent, quand on veut enterrer quelqu'un là, non, on porte l'habit sur lui. L'habit là qu'on a mis sur lui pour le mettre dans le cercueil et le fermer là. C'est ça qu'on appelle bandelette. C'est ça que le pauvre Lazare avait. Quand Jésus a crié pour qu'il sorte du tombeau. Quand il est sorti du tombeau, il avait des bandelettes qui attachaient ses pieds. Maintenant, toutes les bandelettes spirituelles qui sont sur ta vie doivent être brûlées en cendres. Les bandelettes là, c'est les habits qu'on porte sur les morts. Et n'importe quel département de ta vie qui ne marche pas, c'est qu'il y a une bandelette spirituelle qui est sur ça. Non, tous les bandelettes spirituelles sur ta vie doivent prendre feu et brûler en cendres. Ferme tes écrits ainsi. Que toutes les bandelettes spirituelles sur ma vie soient réduites en cendres au nom de Jésus. Que toutes les bandelettes spirituelles sur ma vie soient réduites en cendres au nom de Jésus. Que toutes les bandelettes spirituelles sur ma vie soient réduites en cendres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps de parler en langue. Tu dois mettre une pause
Faire une pause. Tu vas parler en anglais 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1, du verset 1 au verset 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre pour que tu finisses les 7 minutes. Fais ça très bien. Je t'attends. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, bien-aimés. Maintenant, le péché qui t'a rendu esclave n'est pas qu'un péché que tu sais que c'est dans ta vie. Nous avons vu cet homme-là qui voulait défier l'idole. Il s'est mis à la porte, il a mis sa lampe avec le pétrole. Et lui était un polygame. Son péché, il n'avait pas remis d'abord sa vie à Jésus. Et il a le péché du sexe. C'était quelque chose qu'il ne s'en passait pas. Donc, il était en train de lutter contre lui. Donc, le péché que tu connais toi-même, dans lequel tu es esclave de ce péché-là, il faut que tout esclavage du péché dans ta vie soit brisé par le feu. N'importe quel péché que tu sais, dans lequel tu es esclave, c'est que ça domine ta vie. Et tu sais très bien, tu n'arrives pas à t'empêcher. Peut-être que c'est les insultes, mais peut-être que c'est la colère, peut-être que c'est les bruits, peut-être que c'est le sexe, peut-être que quoi, l'amour d'argent. Tout esclavage du péché dans ta vie doit être brisé par le feu aujourd'hui. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Que tout esclavage du péché dans ma vie, que tout esclavage du péché dans ma vie soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le fait d'avoir toujours trop peur là. Maintenant, c'est ça, le fait que la peur te fait que tu n'arrives pas à faire la prière. Quand quelqu'un te fait quelque chose, quand tu as toujours peur des marabouts, des sorciers, on dit quelqu'un qui est au quartier là, c'est un grand marabout et les gens ont peur de lui. Et toi, tu as peur aussi de lui. Ce qui fait que Dieu veut au contraire les gens qui sont agressifs. Les gens qui n'entendent ni français ni anglais, qui sont prêts à confronter dans la prière. C'est-à-dire que tu vas tu confrontes. Quand tu te réveilles, que tu as eu des couches de nuit, tu te mets encore là, tu laves ton vagin avec l'eau de vie et tu déclenches encore. Tu retournes les chandelles avec la prière. Donc tu ne dois pas avoir peur. Là, l'esclavage de la peur dans ta vie doit être brisé aujourd'hui. Ce qu'on appelle esclavage de la peur, c'est encore, on appelle ça servitude de la peur. Ça me dit ainsi. Que toute servitude de peur dans ma vie, que toute servitude de peur dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les marabouts. D'autres fois, tu as des mauvais rêves et tu as peur que tu peux mourir. Là, les gens ont trop peur de la mort. Dieu veut les gens parce que Dieu est là pour te soutenir. Jésus a déjà vaincu la mort. Il ne veut plus que toujours dans ton cœur, tu as toujours peur que tu vas mourir. C'est ça qu'on appelle l'esclavage de la mort. Tu as toujours peur. L'esclavage de la mort, ça veut dire encore la servitude de la mort. Le fait d'avoir peur de mourir là, ça fait que tu n'arrives pas à faire trop de choses. Tu n'arrives pas à être agressif, violent dans la prière. Prie ainsi. Que toute servitude de mort dans ma vie, que toute servitude de mort dans ma vie, que toute servitude de mort dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux, ouvrir la bouche. Ne dis aucun mot. Même merci ne le dis pas. Même Amen ne le dis pas. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais l'appeler pour toi et moi. Papa, maman, ouvre seulement la bouche, ferme les yeux
je vais appeler pour toi et moi. Ne dis pas amen, ne dis rien. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Paix, sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, maintenant tu vas prier que la puissance du Dieu Tout-Puissant te couvre maintenant. Le Dieu Tout-Puissant te couvre maintenant. Répète avec moi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant me couvre maintenant au nom de Jésus. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant me couvre maintenant au nom de Jésus. Répète. Paix sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous avons déjà fini nos prières. Aujourd'hui, maintenant, on va clôturer la prière. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Répète encore. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Paix sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va sceller nos prières. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières. Dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières. Dans le sang de Jésus. Dans le paix sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça c'est très bien, papa, maman. Je vous ai dit que vous parlez en langue. Parlez d'habitude en langue. Parlez en langue. Vous allez parler le sol. Parlez en langue. Vous allez vous laver. Parlez en langue. Partout, vous êtes en train de conduire la voiture. Parlez en langue. Vous allez faire n'importe quoi. Vous allez de faire le béton. Vous allez faire le papier. Parlez en langue. D'autres fois, vous êtes couché au lit comme ça là. Parlez en langue jusqu'à ce que le sommeil vous prend pendant que vous êtes en train de parler en langue. Parlez en langue quand vous êtes en train de cultiver au champ. Et d'autres fois, chantez pour louer Dieu et le remercier. Les chansons que le Seigneur vous donnera, par exemple, pour chanter et les louer avec. Chantez toutes ces choses-là. Amen. Maintenant, on va parler en langue, maintenant 7 minutes pour clôturer. Mais je souhaite que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y maintenant.